On avait commencé, la dernière fois que j'avais prêché, je ne me souviens pas exactement, ça fait combien de temps. Faut-il que je ferme l'autre micro? Il n'est pas ouvert? OK, c'est bon. Ouais? Bon. OK, c'est bon. OK. Lors de la dernière prédication que j'avais faite ici, on avait abordé un gros sujet, le sujet de la souffrance. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là si vous vous en rappelez. Sinon, je pense que les prédications sont disponibles là, sur Internet si jamais là, ça vous intéresse. Puis c'est un sujet que je vais échelonner sur plusieurs prédications. Fait qu'on va aborder le deuxième chapitre, si vous voulez, là, le deuxième volet de ce sujet-là. C'est un sujet, plus que je l'étudie, plus que il m'apparaît énorme. Serait-il possible d'avoir une bouteille d'eau? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Merci. Puis comme je disais la dernière fois, j'aimerais ça qu'on s'identifie tous à cette étude parce qu'en tant qu'être humain puis que chrétien, on va tous croiser le chemin de la souffrance si ce n'est pas déjà fait. Je suis sûr que vous pourriez tous me témoigner des périodes de votre vie ou en ce moment qui ne sont vraiment pas évidentes. Je pense que Merci beaucoup, pasteur. Je pense que la présentation de l'Église persécutée nous trempe encore plus dans le sujet de la souffrance. Puis j'aimerais ça qu'on s'identifie tous, comme je disais, parce que peu importe la forme qu'elle va prendre dans nos vies, on en vit tous. Que ce soit en partie de notre faute ou que ce soit hors de notre contrôle, on en vit tous. Fait qu'on ne parlera pas de si c'est de notre faute ou pas, on va parler de vivre la souffrance. Pas vivre la souffrance, mais de vivre dans la souffrance. La souffrance est une conséquence du péché qui est dans ce monde et nous avons à expérimenter la présence de la souffrance et ses effets sur nos vies. C'est quelque chose qui est inévitable. On va aborder aujourd'hui comment comprendre la fournaise de l'épreuve, puis je veux vraiment que ce soit clair. Je n'ai pas la prétention non plus de vous dire ce que je vais avoir compris de la souffrance, mais plutôt ce que Dieu va m'avoir montré. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais je vous présente ce que Dieu m'a montré à date. Puis, je suis comme vous, souvent dépourvu face à la souffrance. C'est bien humblement que je vous présente ceci ce matin. Dites-vous que ce n'est pas du haut de la chair ou du haut du podium ou d'en dehors de la fournaise que je vous parle, mais bien du milieu d'elle, de la fournaise de cette vie humaine. Un écrivain, Édouard Chilito, dit en parlant de Jésus-Christ: « Les autres dieux étaient forts, mais tu étais faible. Il était à cheval, mais tu titubais vers un trône. Mais à nos blessures, seules les blessures de Dieu peuvent répondre, et il n'est pas de Dieu sinon toi qui as des blessures. » C'est quand même intéressant. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mme Sandra, celle qui lidait les louanges ce matin, je lui avais demandé, je lui ai écrit cette semaine pour lui demander si ce serait possible de jouer le chant « Homme de douleur » qui a été joué en dernier. Puis Mme Sandra m'a répondu, elle a dit « Ah, il est déjà au programme. » Fait que ça me faisait un petit clin d'œil là, de Dieu là, par rapport au sujet de ce matin. Fait que le mal et la souffrance n'avaient pas sa place dans le plan originel de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Je vous lis ça. « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. » La conclusion de Dieu sur sa création, c'est que c'était très bon. Il n'y avait pas de place à la souffrance ni au mal dans son plan originel. Ceux d'entre nous qui sentent une injustice lors d'un décès d'un proche ont bien raison d'être révoltés contre la mort, car c'est le salaire du péché. Et le péché est révoltant. De nos jours, je ne sais pas si moi je l'ai peut-être même dit, puis on l'entend très souvent. Quand les gens autour de nous vont mourir, on va dire « Ah, mais la mort fait partie de la vie. » De dire ça, c'est de réprimer une intuition juste et profondément humaine. Nous n'étions pas destinés à retourner à la poussière, puis l'amour devait perdurer. Notre univers a été créé par un Dieu d'ordre et possède donc un ordre moral. Pourtant, quelque chose s'est détraqué. Si vous voulez me suivre dans mon processus là, de mon étude sur le sujet de la souffrance,
Le livre des Proverbes nous montre l'ordre divin qui est perturbé par la chute. Celui de Job nous montre la face cachée de ce monde. Et l'Ecclésiaste, la confusion qui en résulte. Ces 3 livres expriment bien le résultat de la chute de l'homme. L'homme qui vit dorénavant sous le soleil d'un monde déchu. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez peut-être lire ou faire une étude sur ces 3 livres-là. Je suis en train de le faire, puis je trouve des richesses constamment là, à travers les épreuves, les souffrances qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. On va débuter. Bon, on a déjà débuté, là, mais on va rentrer dans le vif du sujet. En Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Comprenez-vous le dilemme ici? Les disciples voulaient savoir, mais là, c'est de la faute de qui cette personne-là est aveugle? Jésus dit, non, ne cherchez pas, c'est la faute de qui? Mais Dieu va se servir de cette souffrance-là pour accomplir ses desseins. Jésus précise que ce n'est pas à cause de ses péchés s'il était aveugle, mais afin que les desseins de Dieu soient manifestés. Donc, en conclusion, on peut retirer une conclusion de ce passage-là. Dieu se manifeste à travers nos souffrances. Des psychologues de nos jours ont démontré que la plupart des gens veulent croire que l'on obtient ce que l'on mérite et que l'on mérite ce que l'on obtient. Ou encore une autre phrase que vous avez peut-être entendue, puis moi que j'entends très souvent au travail, qui exprime cette philosophie-là. Les gens vont dire, s'il t'arrive quelque chose de mauvais ou de pas grave, ils vont dire, bah c'est le karma. Je ne sais pas si jamais vous avez déjà entendu ça. Ah, c'est le karma. Ou même quand il nous arrive des bonnes choses, bah c'est le karma, c'est parce que tu as fait des bonnes choses que tu pas. Mais dans les Écritures, d'avoir cette pensée-là, c'est une erreur. Les gens ont tendance à rejeter la faute sur les victimes d'une tragédie. Parce que c'est comme si c'était en dehors de notre concept. On ne peut pas concevoir qu'il y a de la souffrance gratuite qui se passe à travers le monde. Il y a certains analystes dans le monde journalistique ou même certains chrétiens qui vont dire, étant donné qu'on est proche d'Haïti, nous autres, qui vont dire que les Haïtiens, s'ils sont dans cette misère-là, bien, c'est en partie de leur faute. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, je l'ai déjà entendu. C'est ridicule de penser comme ça. Cependant, les gens ont besoin de croire qu'on a un pouvoir de décision sur nos vies, qu'on a quelque chose à dire. On a besoin de croire en tant qu'humains que la souffrance, si les gens souffrent autour de nous autres, c'est en partie un petit peu à cause de leur faute parce qu'ils ont dû faire quelque chose de pas correct. Cela provient de l'impulsion morale en l'homme de devoir donner du sens aux choses et de croire que notre propre vie est sous notre contrôle. Tous les maux sur cette terre proviennent de la rupture de l'homme d'avec Dieu. Des fois, on cherche trop loin, mais dites-vous que si la souffrance dans le monde, ça provient de la rupture de notre relation d'avec l'origine qui était avec Dieu. La souffrance est le résultat du péché. Cela n'implique pas que chaque cas de souffrance soit lié à un péché spécifique, mais plutôt au péché en général en ce monde. C'est vrai que si, mettons, il y a un voleur qui vole une banque, qui se ramasse en prison, puis là, qui dit « Hey, je vis de la souffrance, je suis en prison », c'est vrai que c'est un petit peu de sa faute. Okay? Fait qu'il peut y avoir des choses que ça découle de nos actions. Par contre, ici, on ne regardera pas ça ce matin. On va regarder la souffrance en général, peu importe que ce soit de notre cause ou pas. Une grande part des souffrances est mystérieuse et injuste et provient du chaos qu'a apporté la chute. Ça, souvent, on l'oublie. Que la chute n'a pas juste apporté le péché, mais a apporté un état chaotique, un désordre moral. Même si la souffrance n'échappe pas à la souveraineté de Dieu, elle est son ennemi. Nous croyons en un Dieu fondamentalement bon, venu sauver sa création, et nous avons le droit d'haïr le mal et la souffrance parce que Dieu est le premier à haïr le mal. Tu sais, des fois, il y a une fausse théologie qui peut circuler d'accepter le mal. On a le droit d'être révolté face à les situations qui se passent. Sauf qu'on a un secours qui est plus grand que cette situation-là. Mais ça a le droit de nous choquer. On a le droit d'être peiné, puis d'être attristé, puis d'être révolté face à ça.
Christ, durant son ministère, maintient ce modèle de justice, à savoir que la souffrance est due au péché en ce monde. On va tourner dans Luc, chapitre 13, versets 4 et 5. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus est en train de dire que ce n'est pas les plus coupables là, que la tour de Siloé a tombé dessus. C'est parce qu'il y a de la souffrance puis le péché est entré dans le monde que c'est arrivé, ça. On pourrait dire la même chose aujourd'hui avec les événements du 11 septembre. Est-ce que c'est parce que on pourrait chercher les Américains, ont-ils fait quelque chose de pas correct? C'est pour ça, puis tout ça. Tombons pas, des fois, on tombe trop facilement dans une espèce de conspiration, mais écoutez, il y a de la souffrance, il y a de la souffrance. On vit dans ce monde-là, on vit sous ce soleil-là. Ces passages nous permettent de voir le passage de Luc qu'on vient de lire, puis le passage avec le Jean chapitre 9, avec l'homme aveugle qu'on vient de voir. Ces passages nous permettent de voir que Jésus ne renie pas le modèle de justice, mais s'oppose à une implication simplifiée, susceptible de mener à une théologie de la gloire, c'est-à-dire que l'on obtient ce que l'on mérite, que l'on mérite ce que l'on a, et que s'il nous arrive malheur, c'est parce que nous avons fait quelque chose de pas correct. La race humaine mérite le monde déchu dans lequel elle vit, mais le mal n'est pas distribué de manière égale et juste. C'est une autre conséquence du péché, un état, comme ce que je disais tantôt, chaotique puis inégal. Ça produit un désordre. Ça se peut que telle personne vive comme ce qu'on a vu en Inde, parmi les persécutions. Ça se peut qu'on vive ici puis qu'on vit dans un pays prospère et tout ça. Pourquoi exactement? On sait que Dieu est en contrôle de chaque chose. On sait qu'il est en contrôle de ce chaos-là, mais ça produit un chaos. Fait que cherchons pas des fois la cause en l'homme de j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Écoutez, on subit la souffrance, on subit ces événements-là, puis il faut apprendre, il faut rechercher Dieu là-dedans. La race humaine mérite le monde. Oh, excusez-moi, ça, j'ai déjà dit ça. On peut faire le lien avec la conséquence du péché originel quand Dieu avertit l'homme en Genèse chapitre 3. On n'y tournera pas nécessairement, mais quand Dieu va parler des ronces, des épines, c'est quelque chose qui représente aussi un état chaotique, un état de désordre et de souffrance. La souffrance est parfois juste et souvent injuste. Vous pourriez sûrement tous m'en témoigner. La doctrine de la chute vient éclairer notre thème de ce matin. Nous ne souffrons pas premièrement à cause de nos actions, mais parce que le mal est entré dans ce monde et que la souffrance et la mort sont le résultat de la condition de ce monde. Un fait important, il n'y a pas deux races dans l'humanité, deux types d'humains. Les gens qui font le bien et ceux qui font le mal, tous sont ennemis de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, va nous dire les Écritures. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça provient des Écritures. Fait que ça se peut que le voisin à côté de vous autres qui ait un moins bon exemple de vie, qui a une vie un peu plus en désordre, ça se peut qu'il en ressorte des fruits. Mais c'est comme ça. Recherchons Dieu et non l'espèce de justification qui nous habite tous. Recherchons Dieu à travers ça. Il faut sortir du concept que Dieu nous doit à tous des vies confortables, sauf aux méchants d'entre nous. Dieu ne nous doit rien. La vie sous le soleil est infâme, dure et méchante. Croire qu'on a des droits, ou pire encore, des droits spirituels est un mensonge. En tant qu'homme, on n'a aucun droit spirituel. En tant que racheté, on a des droits en Jésus-Christ. Mais en tant qu'homme déchu, on n'a aucun droit. La véritable question en lien avec le mal n'est pas pourquoi Dieu permet-il le mal, mais pourquoi Dieu permet-il autant de bonheur et de bien en ce monde. La grâce commune est incompréhensible, puis on peut remercier le Seigneur pour ça. Toutes les choses, tous les événements qui se passent, qui sont des événements heureux, que ce soit l'arrivée de mon petit garçon, vous pourriez tout aussi me dire des événements heureux dans vos vies. Ça fait partie de la grâce commune, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Que ce soit vos familles, les relations avec qui qu'on a les uns les autres, c'est une bénédiction. La promesse du jour du jugement futur vient répondre
à notre soif de justice inassouvie. Je ne sais pas si ça vous habite. Quand vous écoutez les nouvelles, quand on regarde qu'est-ce qui se passe justement à travers la planète, on a toute une espèce de sentiment que la justice est incomplète en ce monde-ci. Par contre, la promesse du jour du jugement futur vient répondre à notre soif de justice inassouvie. Cette doctrine-là du jugement dernier, ça peut paraître lourd comme sujet, mais vous allez voir que Pasteur Jeff avait débuté une étude sur l'Apocalypse. C'est vraiment intéressant, l'espoir qui peut ressortir de l'Apocalypse. La doctrine du jugement dernier nous permet aussi d'être remplis de grâce et de pardonner, car juger la finalité des gens n'est pas de notre responsabilité, mais de celle de Dieu. On revient trop, justement, à notre ancienne nature, à vouloir se comparer. Bien, écoutez, je dois mériter du bien dans ma vie parce que je suis beaucoup mieux que mes voisins d'à côté. Mais Dieu nous exhorte à ne pas regarder à ça. On va tourner dans Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On peut dorénavant pas calculer, je donne à quelqu'un parce qu'il m'a donné. On peut donner inconditionnellement parce qu'en Jésus-Christ, on a tout reçu. Puis il nous a promis aussi qu'il allait avoir un jugement plus tard. Que lui allait s'occuper de régler les comptes à qui lui devait des comptes. Mais nous autres, ce qu'on doit, c'est le représenter. Puis écoutez, dégager son amour parce que c'est juste ça qu'on peut faire. On a tout reçu de lui. Un autre aspect du jugement dernier est la consolation que Dieu apportera à ceux qui souffrent. Ça, c'est toutes nous autres. On peut avoir un espoir qu'il va y avoir une consolation. Même si la consolation n'est qu'en partie ici, on peut espérer en une consolation qui va être complète de l'autre côté. La meilleure réponse à la souffrance est la doctrine du jugement dernier et du renouveau de la création. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Écoutez, on a espoir qu'il nous attend quelque chose de grandiose de l'autre côté. Puis ça, dans les épreuves, quand on perd le nord, quand on ne sait plus, quand que les finances ne vont pas bien, quand que la famille ne va pas bien, quand il y a des événements, la santé, on perd la santé. Avoir une santé de fer, c'est le fun, sauf que quand le fer se brise, là, c'est moins le fun. Et on sait qu'aujourd'hui, la santé est corruptible dans ce monde-ci. Dieu promet bien plus qu'un jugement dernier. Il promet le retour de Christ, la résurrection des morts et le renouvellement du ciel et de la terre. Ce n'est pas juste un jugement qu'il nous promet, c'est un renouveau de toutes choses, une consolation complète. Toutes choses seront nouvelles. Un monde sans péché, sans souffrance, c'est ce que l'homme, depuis la chute, cherche à reproduire. Par la science, par la politique, la philosophie et par ses propres forces. On tente tous de faire notre petit paradis terrestre, d'avoir nos petites choses, puis tout ça, puis c'est correct. Sauf que souvent, on veut ça au détriment du plan que Dieu a dans notre vie. Alors que Jésus a déjà tout accompli le rêve de l'humanité. Il a rendu toutes choses nouvelles et parfaites en lui. Lorsque nous serons en sa présence, le mal va passer et même son souvenir ne nous fera pas mal. Excusez-moi, c'est mal, pas mal. Là. Dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Dieu le promet qu'il va y avoir une consolation complète de ce qui va s'être passé sur la terre ici. Puis
Puis c'est de cette espérance que nous devons nous nourrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pasteur Luc avait fait une étude sur Ecclésiaste. C'était vraiment intéressant. Puis il me semble qu'à travers cette étude-là, j'ai comme redécouvert Ecclésiaste, puis ça m'a permis de le réaborder aussi à travers cette étude-là sur la souffrance. Comme dit Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » On peut, grâce à Christ, réfléchir durant le jour du malheur à l'espérance que nous avons en lui. Nous savons que le mal sera défait et anéanti à jamais. Ici, le mal, bien que vaincu, est encore très actif, mais Dieu l'utilise et sert à notre cheminement avec lui. Ce que l'Ancien Testament nous apprend, entre autres, est que l'homme est un pécheur perdu, incapable de répondre aux critères de justice de Dieu. Ça nous inclut aussi. On en est incapable. Il n'y a rien en l'homme qui le rendrait potentiellement apte à répondre aux critères de justice divine. Ce problème est résolu par l'incarnation de Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice à la croix. Le Dieu incarné est un Dieu qui souffre. C'est un petit peu ce que le chant ce matin représentait. On va tourner dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect. Comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. Il l'a fait pour nous autres. La souffrance se situe au cœur de la foi chrétienne. Des fois, on veut trop facilement mettre de côté le sujet de la souffrance puis passer à d'autres choses. Sauf que la souffrance est au cœur de notre foi. Le Dieu souverain est descendu en personne dans ce monde et en a connu les ténèbres les plus profondes. Il a bu la coupe de la souffrance, pas pour se justifier, mais pour nous justifier. Pour subir la souffrance, la mort et la malédiction du péché que nous méritions. Colossiens, chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ce Jésus a traversé la vallée de l'ombre et de la mort pour notre salut à nous autres. » Il l'a fait pour nous autres. Il a habité la souffrance, il a habité dans ce monde qui est un monde de souffrance, puis il l'a fait pour nous autres. Il nous accompagne et nous porte, ce qui est particulier, c'est que Jésus-Christ va porter nos souffrances. Puis, il ne fera pas juste les porter, mais il va comprendre nos souffrances actuelles. Puis je parle pas ici seulement, puis ça peut être énorme, là, mais je ne parle pas ici seulement de la croix. Je parle de nos souffrances qu'on vit ici, que ce soit les petites souffrances ou les grandes souffrances. Jésus, il les vit en même temps que nous autres. Là, on pourrait me dire, ben là, Olivier, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. On va voir. Il a personnellement subi la colère, la trahison, la pauvreté et les mauvais traitements, la déception, le désespoir, le deuil, la torture et la mort. Il est Dieu, fait homme, homme de douleur, capable de partager nos souffrances. On pourrait douter, comme je disais, que Dieu perçoit réellement la souffrance. Oui, il l'a vécu à la croix, mais ce que je traverse, moi, comme souffrance, ce sont mes souffrances, pas les siennes. Je pourrais avoir cette réflexion-là. On pourrait remettre en doute que le Christ sache vraiment ce que je ressens dans telle ou telle épreuve spécifique de nos vies. On va tourner dans Actes chapitre 9, versets 4 et 5. Ici, c'est la conversion de Paul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Jésus dit clairement que parce que Saul persécute l'Église, c'est directement Jésus qui persécute. Jésus vit pleinement la souffrance que l'Église vivait à ce moment-là. Ça nous indique que Jésus vit pleinement les souffrances qu'on vit en ce moment, que ce soit les petites ou les grandes. Jésus ne fait pas juste comprendre parce qu'il a vécu une vie humaine, ça pourrait être déjà suffisant, mais il le comprend parce qu'il est attaché à nous autres. Il le vit avec nous. Fait que quand on dit, là, « Ah, mais Seigneur,
Tu ne peux pas comprendre ce que je vis telle situation, tu ne l'as pas vécu dans ton cheminement sur la terre, puis tout ça. Non. Dieu continue de vivre à travers son Église, en Jésus-Christ. Mais pourquoi, quand il est venu sur la terre, c'est une question qu'on pourrait se poser, il n'a pas réglé le problème de la souffrance tout de suite pour éviter qu'on souffre à ce moment-là? Pourquoi il n'a pas réglé ça tout de suite? Ça pourrait être une bonne question. Si Jésus était venu l'épée à la main, anéantir tout le mal, aucun humain n'aurait survécu, ni vous ni moi. Si on trouve ça injuste, c'est peut-être parce qu'on connaît mal nos capacités ou que l'on connaît mal notre propre cœur à faire le mal. Puisque Dieu ne s'est pas exclu de la souffrance d'un monde déchu, alors qu'il est saint, nous pouvons lui faire confiance. C'est sur cette base-là que peut s'asseoir notre foi, parce qu'il a vécu la souffrance, il a vécu la peine, puis il a emprunté le chemin de la souffrance pour nous sauver, nous autres. Le christianisme enseigne depuis des siècles que Jésus est mort sur la croix pour payer pour nos péchés, pour pouvoir un jour revenir sur terre et mettre fin au mal sans avoir à nous détruire. Je ne le lirai pas par manque de temps, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de la fournaise ardente. On peut faire on peut tirer plusieurs conclusions. Je vais juste vous lire au moins la conclusion. Une fois que Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis, il y a le roi Nebuchadnezzar qui prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » C'est un athée qui dit ça. Tu sais, c'est pas un juif qui connaissait bien Shadrach, Meshach et Abednego. Il le connaissait bien, mais il ne connaissait pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Puis il arrive à cette conclusion-là parce qu'il a vu la manifestation de Dieu à travers la fournaise. Dieu est toujours à nos côtés. Et les épreuves, les souffrances de cette vie permettent aux croyants de le voir. Le feu a fait ressortir la quatrième personne, l'ange qui était avec eux autres. L'épreuve a fait ressortir cette quatrième personne-là. Fait que l'épreuve, la souffrance, fait ressortir dans nos vies la présence de Dieu. La souffrance et l'épreuve de la fournaise a eu quelle utilité? Celle de rendre gloire à Dieu et non de glorifier les trois hommes qui sont sortis intacts de ça. Je regarde l'heure. Je fais vite. Paul à travers, non. On va tourner dans Romains 8, versets 18 à 21. Puis, c'est Paul qui écrit ça. Paul, c'est pas un homme qui a vécu une vie tranquille. OK? Je pense qu'on peut voir que Paul a été persécuté à plusieurs reprises à travers son ministère, puis il écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Encore un verset qui peut nous encourager dans les périodes de souffrance. Paul, à travers ce passage, sous-entend que la gloire à venir sera encore plus grandiose à cause des effets de la souffrance dans nos vies. Mais pour le moment, on ne voit rien de ça. On vit dans les ténèbres, puis il faut avoir la foi que ces choses-là vont se produire un jour. Mais comme je vous dis, cette foi-là s'assit sur un phénomène bien réel que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ qui est venu emprunter le chemin de cette souffrance terrestre-là. C'est justement parce que Dieu est souverain et tout-puissant que sa souffrance est incroyable. Pensez-y. Jésus est en plein contrôle de toutes choses, mais il n'a pas évité la souffrance à laquelle il a passé à travers la croix. Pourquoi? Par amour pour nous autres. C'est un phénomène incroyable.
Puis le fait que Dieu soit souverain sur la souffrance, ça ne signifie pas qu'il en est l'auteur. On est quand même responsable à 100% de nos actions. Si on suit aux Écritures, il y a l'exemple de Judas. Judas qui a livré Jésus. Par contre, Dieu savait de toute éternité que ça allait être Judas qui allait le livrer. Mais ça n'a pas de déresponsabilité Judas lorsqu'il l'a fait. La souffrance n'est donc pas extérieure au plan de Dieu, mais Dieu n'en est pas l'auteur. On va tourner dans Actes chapitre 4, versets 27 et 28. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Par contre, ça n'a pas exclu leur responsabilité là-dedans, mais ça n'a pas échappé au contrôle divin. La souffrance et la mort de Jésus étaient profondément injustes. Cependant, elles faisaient partie du plan d'Hérode, qui n'exclut pas la responsabilité, comme ce que je disais, d'Hérode et de Ponce Pilate dans l'exécution de Jésus-Christ. Selon les Écritures, le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu sont deux doctrines qui coexistent. Même si ça peut nous sembler impossible, nous devons accepter cette coexistence-là par la foi. C'est un mystère, mais pas une contradiction. C'est quelque chose que notre cerveau limité ne peut pas comprendre. Parce que Dieu souffre et est souverain, nous savons que nos souffrances ont un sens, même si nous ne comprenons pas le but, même si nous n'en comprenons pas le but aujourd'hui. Nous pouvons quand même lui faire confiance. Je sais pas si je pense que c'est un principe qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre, que, étant donné que Dieu a emprunté le chemin de cette souffrance-là, à ce moment-là, quand que nous autres, on se retrouve dans la souffrance, qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment, on sait qu'il a souffert lui aussi, et qu'il nous accompagne là-dedans. Le but ultime de la marche chrétienne et à l'origine de l'existence humaine est de glorifier Dieu. Le premier but de nos souffrances est donc de glorifier Dieu. Romains 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il faut faire attention ici, dans ce passage-là, ça ne veut pas dire que nos souffrances sont des conditions à notre salut, mais que lorsque nous souffrons, nos souffrances nous attachent à celles de Christ. Une fausse théologie circule et qui peut prendre plusieurs formes. Elle dit que Dieu est là pour notre bien-être personnel, pour faire de nous des gens heureux et prospères. Mais le but de la vie chrétienne est d'honorer et de connaître Dieu, même à travers les brisements et les souffrances. Ça en fait partie. Puis, on n'a pas à devenir des espèces de, excusez-moi l'expression, mais des espèces de masochistes qui souhaitent et aiment souffrir. Nous pouvons haïr la souffrance, comme ce qu'on disait tantôt, tout en sachant que Dieu s'en sert pour se glorifier. Puis le premier à haïr la souffrance, c'est Dieu lui-même. Puis, en plus, il haït ça, nous voir souffrir. Ce n'est pas quelque chose qui est plaisant pour lui. Si nous recherchons Dieu en premier, au lieu de notre réussite de vie professionnelle ou familiale, ou d'avoir une vie paisible, ou même si nous mettons Dieu en premier et mettons la réussite de notre vie spirituelle en second, nous risquons alors de voir Dieu agir et se manifester à travers nos souffrances et de prendre sa place de Dieu dans nos vies, la place qui lui revient en fait. Il y a énormément à apprendre à travers nos souffrances, puis c'est toutes des choses que l'on vit. Je verse tout de suite, on ne gagnera pas le million. Toute la gang, en tout cas, peut-être qu'il y a des chanceux qui vont le gagner, sauf qu'on va tous vivre la souffrance. Fait que le chemin de la souffrance, on va tous le croiser, puis c'est un parcours où ce que Dieu nous attend. Fait que c'est réjouissant à travers tout ça parce qu'on va pouvoir apprendre à le connaître. Recherchons Dieu premièrement, et ce, à travers nos souffrances, même si ces souffrances vont souvent à l'encontre de nos projets de vie que nous nous sommes faits. Je ne sais pas pour vous autres, mais c'est un petit peu tannant. Donnez-moi 5 minutes. Dans 5 minutes, je termine. Je ne sais pas si ça vous... si jamais vous en avez entendu parler, sinon c'est pas grave, là. Mais moi puis Sarah Maud, en 2015, on avait le projet d'aller en Europe. Puis j'avais même inclus Dieu dans mon projet. J'avais dit,
Seigneur, on va visiter les grandes églises anciennes où Luther a posé, a foulé les pieds, puis tout ça, puis ça va être le fun. Puis j'essayais de faire un voyage de loisir, d'inclure Dieu là-dedans, tu sais. Puis on se préparait vraiment pour notre voyage. J'avais eu mon congé sans solde, c'était la prochaine étape de notre vie. Puis en 2015, j'ai fait un AVC. Fait que en 2015, le projet du voyage en Europe a été avorté. Par contre, qu'est-ce que j'avais demandé à Dieu? J'avais demandé à Dieu un voyage avec lui. Bien, je peux vous dire que moi et Salomon, on a vraiment appris à connaître Dieu à travers ça, puis on continue d'apprendre. C'est jamais ce qu'on souhaite, le chemin de la souffrance. Mais c'est souvent par ça que Dieu va se révéler à nous. Lorsque l'humain souffre, il a tendance à se replier sur lui-même. Le chrétien doit faire l'inverse et se tourner vers Dieu. Avec ce que nous avons vu à date, nous pouvons conclure qu'il y a de véritables héros de la foi parmi nous. C'est quelque chose que je veux mettre l'accent. Parce qu'il y a des héros de la foi, on a l'impression que c'est celui qui convertit 5000 âmes, puis c'est celui etc., qui bâtit plusieurs églises et tout ça. Mais un héros de la foi, selon les Écritures, là, c'est les gens qui souffrent avec Jésus-Christ. Puis à travers l'Assemblée ici, pour en connaître quelques-uns, je ne connais pas tout le monde, puis je nommerai pas de nom de personnes ici, là, mais il y a des héros de la foi qui sont ici. Encourageons-nous les uns les autres à traverser nos souffrances. Dieu se servira de la souffrance pour raffiner notre relation avec lui. Je termine avec une anecdote de la vie à moi puis Sarah Maud. Puis Sarah Maud, parce que j'ai lu Excusez-moi. J'ai lu le message que je voulais vous présenter ce matin. Puis elle a dit « Ah, une chance que je ne serai pas là. » Parce qu'elle a dit « Je vais sûrement pleurer. » Mais bon. Fait que le but, ce n'est pas de vous tirer une larme, mais c'est de garder un exemple qui est bien précis pour être capable de voir ce que Dieu nous a montré. Quand Joab avait 3 mois, les médecins ont découvert une tache bleue dans le bas du dos. Ça ressemblait à une échymose, une espèce de gros bleu. Puis ils ont alors pensé à une leucémie. Fait que là, nous autres, on était super inquiets de ça. Mais Dieu nous a donné un bel exemple de ce qu'un chrétien doit faire lorsqu'on est dans l'épreuve. Je vous explique. Joab avait des tests sanguins à faire pour éliminer justement la leucémie, pour éliminer la possibilité de la leucémie. Puis à 3 mois, les aiguilles ne sont pas grosses, surtout pour... Joab était prématuré quand même. Fait qu'il était vraiment petit à 3 mois. Là, il gambade, puis on dirait un jeune de son âge, là, sauf qu'à 3 mois, il était vraiment petit. Puis les techniciennes avaient de la misère à prendre des prises de sang. Ils ont essayé par 3-4 fois. Puis une image que Dieu me permet de voir qui va toujours me rester en tête. Joab avait encore l'aiguille dans le bras. Puis il pleurait très fort, bien entendu. Puis Sarah Maud s'est approchée doucement, puis lui a caressé la tête et lui parlait doucement. Puis Joab a alors regardé d'où la voix venait. Il a arrêté de pleurer et regardait sa maman. Pourtant, la douleur n'était pas moindre, puis l'aiguille était encore dans son bras. Mais il s'est apaisé, puis il a même souri. Avec l'aiguille dans le bras, lorsqu'il a vu sa maman et a entendu sa voix. Que devons-nous faire dans l'épreuve? Quelle est notre tâche? Avoir les regards fixés sur Dieu. Les douleurs vont rester, mais Dieu apportera l'espérance du déjà, mais pas encore. On a vu quand même beaucoup de textes aujourd'hui, ce qui démontre que la Bible est loin d'être discrète sur le sujet de la souffrance. Maintenant, nous devons prendre ces principes théoriques et demander à Dieu de nous rendre aptes à les vivre à travers les souffrances. Fait que je terminerai peut-être avec un mot de prière, puis après ça, je vous souhaite un bon dimanche. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton sujet à travers tes Écritures de la souffrance. Fais qu'on puisse en Église en apprendre davantage sur toi à travers ce sujet-là. Puis fais que ça puisse grandir dans nos cœurs, puis donne-nous l'opportunité aussi de le vivre ensemble. Toutes les souffrances que tu vas laisser nous croiser, Seigneur Dieu, on sait que tu es avec nous autres, puis je te demande de vraiment mettre une main sur ton Église, Seigneur Dieu, puis de permettre qu'on puisse grandir ensemble à travers les souffrances. Amen. Merci. Bon dimanche.